Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Adjamé, au sein de l'hôpital général. Nous venons aujourd'hui rencontrer Dr Sira Doumbia, qui est la directrice. À l'issue de sa distinction en tant que chevalier de l'ordre national, nous venons pour une interview exclusive. Bonjour Dr Sira Doumbia. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'hôpital général d'Adjamé. Et le 31 janvier 2025, vous avez été décoré chevalier de l'ordre national par l'État de la Côte d'Ivoire. En raison de cette distinction, vous avez été à la mairie d'Adjamé pour présenter cette distinction au maire de la commune cosmopolite, Fariko Soumoro, avec toute la fierté. Et ça a même été l'occasion pour lui de vous féliciter et vous encourager afin de toujours faire la fierté d'Adjamé. En ce moment, j'ai besoin avant de vous dire, d'exprimer le sentiment qui vous anime, permettez à nos auditeurs, également à nos internautes, de savoir en fait qui est Dr Doumbia. Présentez-vous. Merci de me donner l'opportunité. En effet, je suis Dr Sira Doumbia, directrice de l'hôpital général d'Adjamé, dite EPHT d'Adjamé actuellement. Dénommé, c'est le nouveau nom qu'on donne à l'hôpital général d'Adjamé. Je suis titulaire d'un doctorat d'État en médecine, obtenu à la faculté de médecine d'Abidjan. Je suis également spécialiste en pédiatrie avec un certificat de management sanitaire. Je suis vice-présidente de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire, deuxième vice-présidente de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire. Je suis également membre du Compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire et mère de 2 enfants et mémé de 3 petits-enfants. Oui. Alors, j'ai envie de vous demander, à ce moment, face à cette distinction, comment est-ce qu'on se sent? En effet, cette distinction m'inspire beaucoup de reconnaissance vis-à-vis du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et à le grand chancelier, à mon ministre de tutelle, à mes collaborateurs, et également à tous ceux qui m'ont accompagné dans ma carrière. Et également, bien sûr, à mes parents, avec leur reconnaissance vis-à-vis d'eux. C'est un travail d'équipe et c'est une reconnaissance, je pense, collective. Alors, qu'est-ce qui vous a valu cette distinction afin que la génération, la future génération ou vos jeunes sœurs qui sont dans le corps médical et même d'autres corps puissent en inspirer? Vous me demandez qu'est-ce qui m'a valu cette distinction? Exactement. Bon, je dirais peut-être que c'est tout mon parcours. Hein. Peut-être parce qu'ils ont essayé d'ébaucher un certain nombre d'activités ou d'actions que j'ai pu mener durant ce parcours. En effet, mon premier poste était à l'hôpital général de Port-Boué, où j'ai fait quand même 2 décennies. Et pendant tout ce parcours, j'ai contribué et j'ai travaillé dans presque tous les programmes de santé avec les partenaires au développement. Nous pouvons commencer par la promotion de l'allaitement avec la mise en place des groupes de soutien à l'allaitement. Nous avons aussi également les programmes de vaccination où nous avons été des acteurs clés qui avons fait impliquer à l'époque les écoles de base, qui étaient nos plaidoyers pour que les écoles de base puissent s'impliquer dans cette vaccination, afin que lorsqu'ils ils vont sur leur site de travail, à la fin de leur carrière, qu'ils puissent prendre efficacement la population en charge. Également, nous avons les programmes de PTM, le DIC, programme de transmission mère-enfant du VIH-Sida. Et ça, c'était vraiment notre challenge. La curiosité de savoir est-ce que c'est vrai qu'une mère pouvait transmettre le VIH à son enfant, nous a emmenés à nous engager dans cette activité. Nous avons été les premières qui avons travaillé après le programme Baby Life. Baby Life qui était le programme de recherche sur le VIH qu'ils avaient installé à Koumansi et à Makori. Nous avons durant ces activités, lorsqu'ils ont pris le programme à échelle, c'est-à-dire au passage à échelle de ces activités, intégré au paquet minimum d'activités, nous avons été les premiers acteurs qui nous sommes engagés pour pouvoir suivre ces enfants pendant 15 mois, ces bébés, et ensuite les tester, faire leur sérologie et voir s'ils étaient positifs ou non.
Et nous sommes vraiment heureux de savoir que ces enfants vivent et qu'aujourd'hui sont des femmes mariées et des femmes au foyer. Donc, il y a ces programmes-là, c'est vraiment ces OEV-là, aujourd'hui, nous nous sommes occupés de les grands programmes également d'hygiène hospitalière où nous sommes engagés au niveau de plus pauvres, où nous étions les acteurs clés qui faisaient la promotion de l'hygiène et de la gestion des déchets dans les structures afin de travailler dans la sécurité au travail. Également, la prise en charge des urgences. Et ça m'a amené à travailler même en privé lors des week-ends, les grands services comme les grandes cliniques, je tairai le nom, même Pisa, comme Avicenne, où nous avons travaillé les week-ends afin de mettre en œuvre ces pratiques d'urgence que nous avons appris avec les partenaires au développement. Également, nous avons travaillé en collaborant étroitement avec toutes les autorités administratives, la communauté et les autorités politiques. C'est ce qui a fait on peut dire un peu, notre réussite, parce que dans les programmes que nous menons en charge, si nous travaillons sans la communauté, nous ne pouvons pas avoir des résultats. Donc ça nous a permis également d'avoir de bons résultats. Et la lutte contre les raquettes a toujours été notre cheval de bataille. Parce que nous estimons qu'un malade qui arrive à l'hôpital vraiment devrait sortir du système, être reçu avec sérieux et d'engagement, la qualité des sang, lui demander quelque chose, parce que notre déontologie même nous l'interdit. Nous devons demander à chaque malade ce dont il souffre, et non quelle est sa religion, son ethnie, sa couleur, ou on ne peut pas monnayer nos soins. C'est ça. Voilà. Donc ça a été je pense que j'ai toujours travaillé dans la droiture, toujours avec beaucoup de probité, du dévouement, et comme le stipule notre code de déontologie, je pense que peut-être c'est ce qu'ils ont dû voir, ou bien peut-être c'est ce qui a dû militer en notre faveur pour qu'on puisse... et ils ont aussi évoqué pendant la COVID-19 que nous avons eu une part. Effectivement aussi, nous avons collaboré avec le service d'hygiène et des maladies infectieuses. Nous avons tout fait parce que pendant que les gens fuyaient, nous, on a quand même mis des systèmes en place pour les recevoir, les dépister et prendre les cas simples en charge. Et puis bon, je pense que peut-être que c'est ça aussi. Exactement. Voilà. On ne peut que vous féliciter vraiment pour ce travail que vous faites pour toute la nation ivoirienne. Et généralement, il est dit que lorsqu'on reçoit une distinction, c'est un nouveau défi qui se présente. Vous, quels sont les prochains défis auxquels vous devrez faire face? Bon, en effet, d'abord, il faut améliorer la structure, puisque je suis là encore. Il faut dire que je partais à la retraite et le ministre a bien voulu me garder un peu, il a prolongé un peu. Quels sont les nouveaux défis? Vous savez, quand on vient de vous décorer comme ça, vous n'avez plus droit à l'erreur. Tout le monde a les yeux sur vous. Donc, je pense que je vais améliorer et même parfaire tout ce que j'avais entrepris dans ma carrière. D'abord, au sein même de l'hôpital déjà, je vais essayer d'amener les gens à améliorer l'accueil des usagers au niveau de notre structure. Je vais sensibiliser tous les acteurs afin qu'ils soient présents d'abord à leur poste. Vous savez que certains d'entre nous, pas plusieurs ici, ici au niveau de l'hôpital général d'Adjamé, c'est pas trop criard, mais certains de nos collaborateurs abandonnent les hôpitaux publics au profit des cliniques privées. Je pense que nous allons continuer de sensibiliser. Et pour suivre, il faut lutter contre le racket. Et ça, je vais poursuivre cette activité et cette sensibilisation. Et même sanctionner. Nous avons déjà sanctionné certains, voire même radier certaines personnes au niveau de notre structure. Nous allons continuer. Mettre aussi en place un système de recueil des plaintes des usagers afin que nous pouvons tenir compte de cela pour que lorsqu'ils arrivent, ils soient satisfaits de l'accueil et de la prise en charge. Nous allons également améliorer la sécurité au travail, c'est-à-dire la sécurité, donc tenir compte
le personnel doit se sentir à l'aise et ne pas courir des risques dans la mesure où nous recevons beaucoup de malades. Il y a beaucoup de risques dans notre environnement. L'année dernière, par exemple, nous avons eu des cas de tuberculose. Donc, le matériel de sécurité au travail, nous allons vraiment y veiller. Nous allons également sensibiliser le corps médical à ce qu'il fasse la promotion de la CMU au bénéfice de la population. La couverture maladie universelle, et elle est très importante et je pense qu'elle peut aider la population à prendre soin d'elle à moindre coût. Nous allons également sensibiliser le corps médical également. Et je vous ai dit que j'étais deuxième vice-président de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire le corps médical, il faut qu'il travaille avec beaucoup de probité et de moralité et de dévouement au service de la population et s'inscrire à l'Ordre des médecins parce que nous avons aujourd'hui un annuaire car la loi nous oblige à être inscrits à l'Ordre des médecins. Certains exercent quelquefois sans y être inscrits, sans être à jour de leur cotisation. Nous sommes de toute façon aujourd'hui dans toutes les préfectures, avec les préfets du Côte d'Ivoire, les listes sont déposées et nous travaillons avec des avocats de l'ordre dans toutes les régions du Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc, il y a des avocats commis à cette tâche et les préfets qui nous accompagnent également. Nous allons également amener la structure à la culture qualité. Aujourd'hui, depuis le ministère même déjà s'est inscrit dans cette démarche qualité et je pense qu'au niveau de l'hôpital également, nous allons continuer et promouvoir ça afin d'aller même vers la certification pour que nous travaillons pour le bénéfice de la population également. Et je pense qu'en gros, ici, nous allons poursuivre dans d'arrache-pied. Et vraiment, je ne veux pas terminer cette interview sans remercier l'État de Côte d'Ivoire, à la tête du président de la République, et renouveler tous mes remerciements à toute la population de la commune ivoire, de la Côte d'Ivoire même. Vous savez, moi, j'ai choisi la médecine par vocation. Partout où je serai, je ferai la promotion de la médecine. Je suis prête à servir partout, servir la population. Et donc, je remercie toute cette population qui m'a fait confiance et qui m'a fait vu grandir et qui m'a accompagné dans l'exercice de ma fonction. Merci, docteur Sira Doumbia, de nous avoir accordé cette belle interview et nous vous réitérons nos vives félicitations de toujours faire la fierté d'Adjamé, mais de toute la Côte d'Ivoire. Merci.